Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour un nouveau déballage de carte mère aujourd'hui qui porte sur la Maximus 4 Extreme en P67 révision B3 en attendant que la nouvelle en Z68 arrive bientôt. Vous allez le voir, on a un petit peu triché aujourd'hui. On va d'abord s'intéresser aux petites mentions intéressantes ici. Support des Sandy Bridge, chipset P67, support SLI et Crossfire. Mais vous allez le voir, on a un petit peu triché parce qu'on a déjà vidé la boîte en fait. Et tout ça pour pouvoir vous présenter un petit peu le ROG Direct, le RC Bluetooth, le ROG Connect, l'USB BIOS Flashback, l'Extreme Engine Digi+. Donc tout ça c'est des petites phases d'alimentation super fortes pour pouvoir super bien alimenter votre CPU. Mais on a triché donc et on va passer directement au bundle. Comme ceci, on ouvre la boîte, hop, et on découvre tout le petit bundle, à savoir le cordon du ROG Connect, un bracket pour déporter deux ports USB à l'arrière, les petites étiquettes HDD super importantes pour identifier vos disques durs, un petit papier dont on n'a rien à faire, les CD avec l'autocollant ROG dessus, la super notice extrême complète, les différents câbles USB SATA, dont les très beaux noirs et blancs. Allez, on refait le ménage en même temps. Le ROG Exclusive Fetch Guide, pour vous expliquer les fonctions exclusives que peut faire votre carte mère ROG. Le RC Bluetooth, donc un petit module Bluetooth qu'on branche à l'arrière, sur le PCB. La backplate carte mère, du petit pont SLI, des sondes de température, comme quoi, les petits dispositifs pour pouvoir relever les voltages sur la carte mère, des colliers, un petit pont Crossfire, les petits headers, enfin on termine avec l'autocollant ROG. Bref, un bundle hyper conséquent sur lequel on vient déjà de passer 2 minutes presque. Alors on va retirer tout ça et on va forcément passer à la carte mère en elle-même. Il est maintenant temps de passer à la carte mère et donc on se débarrasse un petit peu des blisters, des autocollants, du carton pour découvrir la carte dans son intégralité. La voici. On a le socket 1155 et tout le système de refroidissement avec deux radiateurs distincts. C'est noir et rouge, c'est ROG. Et ça s'illumine ici une fois que c'est en route. C'est super top, c'est du ROG tout simplement. Bien sûr, tout est composant classe militaire. Socket 1156, 4 ports DDR3 en 2400 maximum en OC. Ici, les différents petits boutons ROG avec les points de mesure pour les voltages, le Go Button pour le memory, OK. Ici, le mode LN2 pour pouvoir tirer le maximum de la carte quand il fait très froid dessus. Ici, des switches qui permettront de choisir quelle ligne PCI Express on va activer. Donc, il y a 4 boutons pour les 4 lignes PCI Express, 16X. Quoi d'autre? Les prises fan, le 24 broches. Ici, la partie stockage avec les ports SATA. 4 SATA 2, 4 SATA 3. On continue avec, ici, alors différents connecteurs pour les USB, des ventilateurs, les boutons Power On, Reset, HDD LED. Ici, le bouton pour le switch BIOS, encore une fonctionnalité intéressante. On continue en tournant légèrement la carte mère, ce sera plus pratique pour découvrir les différents ports PCI Express en 16X, bien sûr c'est compatible à Tri SLI au maximum ou Tri Crossfire, un PCI Express 1X, un PCI Express 4X, ici une petite molex additionnelle pour pouvoir donner un petit peu plus de courant à la carte mère, tout comme ici, avec un deuxième connecteur, et au-dessus on peut découvrir l'USB 3.0. Bon, bien sûr c'est pas fini, on a encore plein d'autres choses à montrer. Ici le petit bouton permettra par exemple de remettre le BIOS à 0, surtout quand on est en mode LN2. Et on va maintenant passer sur le connecteur arrière qui cache lui aussi pas mal des choses avec uniquement des ports en USB 3.0. Ici le reset, la sortie optique, 2 Ethernet 1000, ce qu'il faut pour le ROG Connect, encore un USB pour le ROG Connect de nouveau. Donc ça c'est par exemple, on met le BIOS sur la clé USB, on appuie sur le bouton, on reboot la machine, hop ça remet l'ancien BIOS en route, très pratique, et le son en 7.1. On va maintenant faire un petit tour plus détaillé et de plus près de la carte mère, histoire de la découvrir un peu plus dans le détail, et bien sûr toujours en haute définition. Les ports DDR, alors on va surtout venir un peu zoomer là-dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses ici, hein, avec les points de mesure, vous voyez, le Go Button pour le memory, le mode LN2 qu'on choisit ici,
Le start, le reset, ici pour choisir les lignes PCI Express. Bien sûr, le tout est toujours harmonisé, noir et rouge, c'est plutôt très beau. Les différents ports SATA, encore du bouton pour le switch BIOS. Et le tout, bien sûr, étant iROG, histoire que tout soit assorti ensemble, avec ici un autre dissipateur, les différents ports PCI Express. On va terminer sur le radiateur République of Gamer.